le serviteur de Dieu que nous avons eu tout au long de la semaine. Rempli du Saint-Esprit, porteur d'impact. La condition, c'est que Dieu nous remplisse de son esprit. Et c'est aujourd'hui. La nous l'a rappelé. Sans donc traîner, je voudrais inviter le pasteur Yenadio, le pasteur Justin Clé qui nous a conduit toute la semaine. Merci beaucoup, papa. Merci. Amen, amen. Oui, merci. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans la vie de chacun de nous. Merci à notre papa et à son comité pour l'œuvre que le Seigneur fait au travers d'eux ici à Zobadje. Et merci particulièrement parce qu'ils ont porté leur choix sur ma modeste personne pour pouvoir conduire la prière cette semaine. Cher papa, vous êtes béni au nom de Jésus. Maman, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous recharge de son onction et de l'énergie nécessaire pour continuer l'œuvre. Au nom de Jésus de Nazareth. Tous les collaborateurs du pasteur, les membres de l'élargie, et tout le peuple de Dieu, vous êtes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Rempli du Saint-Esprit, porteur d'impact. Voilà le thème que le Seigneur nous a accordé au cours du mois de Pentecôte. Tiré du texte de base, acte 1, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit béni. À chaque jour, le Seigneur nous communique sa parole au travers d'un sous-thème. Et ce matin encore, il a préparé un message pour chacun de nous. Et je prie le Saint-Esprit de nous amener à la voir convenablement. Que le Seigneur vous bénisse. Si le peuple de Dieu est là, vous balancez les mains pour Jésus. Alléluia. Amen. Merci, ma petite famille vous envoie les salutations. Et prie pour que l'œuvre puisse avancer ici à Zobadje. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans Actes le chapitre 1, verset 8. Avant de lire Jean 15, 16 et 2 Timothée 2, 21. Acte 1, 8. Et Jean 15, verset 16 et 2 Timothée 2, 21. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous servir la version qu'il a. Mais vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Le deuxième passage est dans Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Le dernier passage dans 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se confesse pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne chose. Amen. Avec respect, nous allons demander à notre papa de bénir la parole par la prière. Nous prions notre Dieu, merci pour ta parole. Nous sommes là et certains que tu parles déjà à nos cœurs. Dans le silence de nos cœurs, tu nous parles déjà. Et nous proclamons ta Seigneurie sur ces lieux, ces instants. Nous désirons ardemment, Seigneur, recevoir de toi seul cette parole, cette bénédiction que tu as prévue pour chacun de nous. Que chacun de nous soupire après toi et que nous puissions recevoir à travers les serviteurs ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Merci parce que tu règnes avec ici. Rien ne s'opposera comme plan pour notre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce se renouvelle dans nos vies au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous amène à impacter le monde autour de nous. Un impact positif à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le conseiller du croyant. C'est la puissance créatrice. Et elle est la présence et la sagesse de Dieu. C'est le Saint-Esprit est également Dieu. Il agit au sein du peuple pour pouvoir amener le peuple à la victoire. C'est pour cela que le Seigneur disait qu'il est très important que lui s'en aille afin d'envoyer l'Esprit. Il ne voudra pas laisser le peuple orphelin. Il veut que le peuple soit sécurisé, ayant un impact positif pour remporter la victoire. C'est le cœur vibrant de l'Église, le Saint-Esprit. Et quand il conduit un peuple, il l'amène à un développement victorieux. Et c'est ça l'impact qu'il a sur les vies qui se donnent au Seigneur afin de pouvoir le servir convenablement. Nous avons vu les divers impacts qu'il a eu sur nos vies et ce qu'il a produit dans le peuple de Dieu les jours passés. Ce matin, nous voudrons voir alors l'impact qui dépasse la propre vie de chacun de nous. Et je vous propose comme thème l'impact qui dépasse ta propre vie à toi.
Le passage que nous venons de lire émane du Seigneur Jésus lui-même. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. À la lumière de cette parole, je vais vous proposer 4 points essentiels. Le premier point qui est le fruit, l'objet d'impact par excellence. Deuxième point, un choix sans condition. Troisième point, un instrument impactant. Et le dernier point, les retombées heureuses, exaucement au pluriel. Oui, les retombées heureuses, 2 points, exaucement. Le Seigneur va exaucer chacun de nous au nom de Jésus. Nous allons comprendre que ce que désire le Seigneur, c'est le fruit en réalité. Ce qu'il désire voir dans nos vies, c'est le fruit de l'esprit. Et l'objet impactant par excellence, c'est le fruit. Le divin maître, dans son amour pour ses disciples, les a choisis pour qu'ils soient témoins et qu'ils portent du fruit. Et il dit, et vous porterez du fruit. Et ce fruit, c'est le résultat de leur relation avec Jésus et de leur obéissance à ses commandements. Et dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22 à 23, l'apôtre Paul a étalé les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit en réalité. Il a dit que le fruit se manifeste par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et le fruit que les disciples sont appelés à porter est souvent interprété comme des œuvres de bien. Comme un témoignage qui glorifie le nom de Dieu. Et c'est en réalité la transformation intérieure d'un croyant à se conformer à la volonté de Dieu. Et c'est ça qui l'amène à influencer le monde, à l'impacter positivement. Cette transformation est à l'instar de la métamorphose d'une chenille au papillon, ce qui est très important à comprendre. Le grec dit métamorphosis, qui est un passage d'une forme à une autre. Une chenille traîne par terre, mais un papillon a la capacité de voler plus loin dans les airs. Tu iras plus loin avec un impact sans précédent au nom de Jésus. Le fruit n'est pas la
grand homme. Ni son rang social. Le fruit n'est pas la meilleure construction au monde. Le fruit n'est pas le meilleur poste professionnel ni politique au monde. Le fruit, selon Dieu, c'est la vie transformée du croyant à se mettre au service du divin maître. Le maître va jusqu'à dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et ceux qui se priment alors de voir des fruits dans leur vie pour qu'on les analyse en mauvais fruits, se priment d'emporter. Mais rappelez-vous, Jésus a maudit le figuier sans fruits. Je prie que vous soyez porteurs du bon fruit au nom de Jésus. Jésus met aussi l'accent sur la relation intime que les disciples sont appelés à entretenir avec lui. C'est dans cette union qu'ils trouveront la force et la capacité pour porter le meilleur fruit qui va demeurer. Et pourra les permettre de propager l'évangile. Je prie que tu aies la force qui émane de ce fruit. L'Esprit de Dieu t'aidera en tant qu'aide, en tant qu'allié, en tant qu'avocat, en tant que défenseur, à te soutenir dans toutes les conditions. C'est lui le guide véritable pour conduire au meilleur fruit. Il amène à accomplir convenablement la mission à nous confier par le Père. Et je prie que tu puisses te laisser à la direction du Saint-Esprit qui te conduira dans sa marche afin que tu obéisses au grand maître. Dans notre passage, Jésus disait que c'est lui qui nous a choisis. Quel est en réalité ce choix? Je voudrais te dire que le choix que le Seigneur a porté sur nous, c'est sans condition. Notez bien, Dieu ne choisit pas les gens capables, mais il rend capables ceux qu'il choisit. C'est-à-dire que Dieu ne se base pas sur les compétences ou les qualifications humaines pour choisir ses serviteurs. Mais il donne la capacité, la force et la sagesse nécessaires à ceux qui répondent à son appel pour le servir et pour lui obéir. Moïse avait alors des incapacités, il a été un bègue. Mais dans le récit de Exode, la Bible dit que Dieu l'a équipé pour qu'il puisse s'exprimer autant convenable et passer le message. Dieu ne l'a pas rejeté à cause de son bégaiement. Les hommes de David également. Un jeune berger devant Goliath. Dieu l'a choisi pour devenir roi. Et Dieu lui a donné la force, la sagesse nécessaire pour régner sur Israël. Et je voudrais que, alors, sur cette note, que vous compreniez que chacun de nous doit se retrouver dans l'humilité pour servir
servir le Seigneur. Parce que c'est pas plus grâce que Dieu nous implique dans son ministère. Comment faire pour avoir un ministère impactant pour pouvoir rendre ce qui est meilleur sous l'impulsion du Saint-Esprit? Comment faire pour devenir cet instrument impactant? Dans 2 Timothée 2, verset 21, la Bible propose cette réponse. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Un vase d'honneur. Que tu le sois au nom de Jésus de Nazareth. Un vase d'honneur est un vase très précieux. Utilisé pour des occasions spéciales. Le Seigneur te garde, il t'a choisi pour t'utiliser pour des occasions spéciales. Que tu sois utile à lui. Propre à toute bonne œuvre. Pour cela, tu dois t'écarter de tout péché et te conformer à la parole de Dieu pour être chaque fois dans la communion avec le Père afin de pouvoir le servir. Et ton service va impacter alors plus que d'autres personnes. Écoutez bien, notre vie, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 9, 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple où habite l'Esprit Saint. Afin de pouvoir nous conduire à être un impact sans précédent. La Bible dit que Dieu ne demeure pas dans les temples faits de main d'homme. Ainsi donc le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, et il remplit d'importantes fonctions pour le Seigneur sous la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. D'après Romains 6, verset 13. Nos membres, notre corps est le temple du Saint-Esprit et nos membres sont des instruments que l'Esprit de Dieu utilise pour pouvoir impacter le monde. Ton corps ne t'appartient pas. Tes membres ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent au Saint-Esprit. Pour cela, tu dois te laisser transformer par le Saint-Esprit. Un travail est en train d'être fait dans la vie de quelqu'un ce matin. Pour que cette personne devienne un instrument puissant entre les mains du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas passer ce mois sans pouvoir avoir ton impact positif.
tu réceptionnes cet impact au nom de Jésus. L'apôtre Paul écrivit aux Philippiens, dans son chapitre 3, les versets 13 au 15, je vais nous servir la version parole de vie. Et cela nous montre que Dieu travaille en vous. Et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Ainsi vous serez innocents. On n'aura rien à vous reprocher. Vous serez des enfants de Dieu sans défaut. Au milieu des gens malhonnêtes et mauvais. Parmi ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde. Parce que vous apportez la parole de vie. Que cela soit ainsi à chacun de nous au nom de Jésus. Et si nous impactons le monde, et si nous sommes porteurs de fruits et du meilleur fruit, est-ce qu'il n'y a pas de retombées heureuses? N'y a-t-il pas de récompense à cela? Les retombées heureuses sont là, c'est l'exaucement à nos prières. Jésus a expliqué en Jean 15:16 que les disciples ne l'ont pas choisi, mais qu'il les a choisis et établis pour qu'ils portent de fruits, un fruit qui demeure. Il souligne également que le Père les donnera tout ce qu'ils demandent en son nom. Frère, tout ce que tu demandes au nom de Jésus, étant en connexion avec lui et portant le meilleur fruit, le Père te le donne. C'est tout ce que tu demanderas au nom de Jésus. Étant en connexion avec le Père, portant le fruit le meilleur, le Père te le donne. Et tu seras dans l'abondance. Tout chacun de nous sommes des instruments actifs et efficaces entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur nous donne des avantages d'exaucement à nos prières. Je prie pour quelqu'un ce matin. Si tu avais été victime d'un mal quelconque, si tu avais des situations montagneuses qui se présentaient à toi, je prie que cette montagne soit aplanie et que ta vie évolue et avance d'une manière exponentielle. Au nom de Jésus de Nazareth, Jésus dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Cette promesse de la puissance de la prière, en union avec la fidélité de Christ à répondre à nos cris, aura son efficacité dans nos vies. Chers frères et sœurs, le Seigneur désire que nous puissions porter les fruits et les meilleurs pour pouvoir impacter autour de nous. Le Seigneur désire que nous communions avec l'Esprit de Dieu afin de pouvoir remporter la victoire qu'il nous a réservée. Le Seigneur désire que nous puissions être en contact avec lui à chaque instant pour que nos vies puissent avoir de la valeur. Ce matin, le Seigneur veut visiter quelqu'un
Il veut changer l'identité de quelqu'un. Il veut lui donner un impact qui dépasse sa propre vie. Une vie anciennement vécue. S'il avait porté alors des fruits hier, ce fruit qui était limité, le Seigneur veut l'amener à braver toute situation et à remporter les fruits et les meilleurs. Ayant la foi, la communion avec le Saint-Esprit et une vie vécue victorieusement. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous allons nous tenir debout ce matin, chers frères et sœurs, et parler au Seigneur. L'Esprit de Dieu, il est en train de vivre dans la vie de quelqu'un. Il est en train d'amener quelqu'un à remporter une victoire. Il est en train d'amener quelqu'un à une croissance sans précédent. Il est en train d'amener quelqu'un à déplacer la montagne qui se trouve devant lui. Il est en train d'amener quelqu'un à un témoignage inouï. Pour cela, tu lèves les deux mains vers les cieux. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu as dit, Seigneur, merci de ce que tu fais de ma vie une vie impactante. De ma vie une vie porteuse de fruits. De ce que tu m'as choisi sans condition. De ce que tu fais de moi un instrument impactant. De ce que tu m'as choisi tel que j'étais. Et de ce que tu es en train alors de faire de moi une transformation qui amène à la victoire. Et cette vie transformée transformera les autres. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à le bénir. Commence à l'exalter. Dis Seigneur, merci de ce que tu m'as visité. De ce que ta présence est en moi. De ce que je ne serai plus la même personne. De ce que j'ai gagné une vie transformée. De ce que je remporte la victoire. Merci Seigneur de tout ce que tu as fait pour moi ce matin. Que toute la gloire te soit due, Papa. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas faire cette dernière prière. Tu vas dire Seigneur. Oh, quand tu m'as donné le salut. Tu m'as promis l'Esprit Saint que tu as envoyé. Et quand tu as envoyé l'Esprit Saint, tu as dit qu'il n'est pas bon que je sois sans les dons du Saint-Esprit. Et tu as libéré les dons dans ton assemblée pour l'efficacité et pour l'utilité commune. Mais tu permets le fruit maintenant. Oh, qui est un agent impactant de toute la vie. Que le fruit là que tu as accordé, qui est en réalité la transformation de nos vies, que je puisse le garder éternellement. Permets que je garde cette vie transformée éternellement. Permets que je ne perde en aucun temps mon salut. Permets que je garde la communion éternelle avec toi. Permets que je maintienne ma relation avec toi ayant une vie transformée. Dis ainsi au nom de Jésus. Seigneur des Seigneurs, oh, tu nous accordes éternel une vie transformée. Permets que nous puissions la garder. Je veux garder cette vie transformée. Je veux garder ce fruit en moi. Et je veux que cette vie puisse transformer d'autres. À la gloire et l'honneur de ton nom. Merci parce que tu l'as fait. Pour nous amener à aller de gloire en gloire.
nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons demander à notre papa de bénir sa parole pour que le peuple alors puisse continuer de garder cette communion avec lui. Appelez aussi que tu nous as choisi et établi afin que nous portions des fruits. Et fruits pour la vie éternelle. Des fruits qui attirent des hommes et des femmes à toi. Des fruits qui transforment des vies. Merci Seigneur. Tu nous as fait cette grâce. Je voudrais te prier ce matin de donner, de garder ces paroles que tu nous as adressées. Elles restent ancrées en nous. Pour être mise en pratique chaque jour. Donne-nous de nous souvenir de ce que tu nous as dit en ce moment. Fais-nous savoir l'éternel que c'est toi seul qui peux nous rendre capables de faire des choses à ta gloire. Notre désir, c'est de te ressembler jour après jour. Et assez souvent, nous manquons de force. Tu nous la communiques maintenant. Tu nous donnes la force, Seigneur, de dire non au monde, de dire non à la chair, non au diable. De continuer à marcher dans tes voies, donc avec toi. Merci de fortifier cette décision que nous avons prise. C'est de t'appartenir, de continuer à te servir. Merci pour la transformation que tu as opérée dans une vie ce matin. Merci parce qu'à tous égards, tu nous as visités. Reçois la gloire, la louange, l'adoration. Merci Seigneur pour ton serviteur, ta servante. Tu as été les canaux au travers desquels tu nous as arrosés. Tu les remplis à nouveau. Tu les équipes pour d'autres occasions. Afin que par eux ton peuple soit toujours béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.